pasteur, vous avez déclaré du haut de la chair que la femme ne doit pas prêcher la parole. Nous voulons comprendre, selon les Écritures, qui prouvent que la femme ne doit pas prêcher la parole. En fait, ce n'est pas j'ai dit, mais c'est la Bible qui dit cela. Parce que nous ne devons pas confondre la déclaration humaine et la déclaration de la Bible. C'est la Bible qui dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'au 11, on interdit, la femme n'a pas à enseigner la parole. Et Paul appuie encore dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, on dit que non, la femme ne doit pas prendre la parole devant l'homme. Et Galates 1er verset 8 ajoute encore que même si un ange venait du ciel et qu'il dirait quelque chose qui serait contraire à ce que Paul aurait déclaré, qu'il soit maudit. Donc ce n'est pas moi, en fait, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc tout ce qui a été déclaré par des hommes, contredisant ce que Paul a dit, ils sont maudits. Ce n'est pas moi. Donc la femme ne doit pas, elle doit se taire. Donc la femme, toute personne qui laisse la femme être pasteur, ministre dans une église, c'est une malédiction. Où est le problème? C'est la parole de Dieu qui a dit cela. S'il vous plaît, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans les églises. En fait, que j'avais entendu une fois, un pasteur disait que la première fois qu'il avait entendu une femme prêcher la parole, cela l'avait attiré attention et c'est sur cette base qu'il avait écrit la parole de Dieu. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est que quand Dieu veut amener une personne à Dieu, il peut utiliser même un sorcier. La circonstance, il peut faire de sorte que même un sorcier puisse prêcher la parole de Dieu et que vous entendez. Mais néanmoins, nous n'avons pas le droit de soutenir parce qu'une femme aurait prêché quelque part et les gens ont trouvé que non, il avait du bon français ou bien un anglais soutenu qu'on ferait de cette femme-là je ne sais pas si c'est un pasteur, une pastorisation, une pastisse. Je ne sais pas comment vous allez appeler cela. Donc, prenez l'exemple. Si je prends une arme, par exemple, une arme à feu, et qu'on utilise là, on tire avec cette arme-là, vous allez remarquer que non, s'il y a une personne là, la personne va décider. Mais ça ne fait pas de cette personne-là un militaire. Ça ne fait pas de cette personne-là un soldat. Donc, le fait que la femme l'aurait parlé de Dieu et qu'il trouvait bien, ou cela l'a fait du bien, cela n'arrête pas la parole de Dieu, cela ne change pas la parole de Dieu. Raisonner comme ça fait de vous un rétrograde. Et surtout si c'est un pasteur qui dit des choses comme ça, je dirais que non, je doute même de son ministère. Je trouve que non, c'est une personne qui ne comprend pas la parole de Dieu. Donc, dire ce genre de propos fait de vous un rétrograde. Donc, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, avec le temps, on a découvert que non, le pasteur qui aurait prêché la parole de Dieu était un sorcier. Mais est-ce que s'il avait dit quelque chose, la parole de Dieu lui avait donné l'écriture, et l'écriture, ce serait juste, ça lui fait du bien, mais ça ne fait pas de cette personne-là déjà une personne qui serait au ciel. Donc, Dieu peut utiliser plusieurs manières. Il peut arriver une occasion qu'une personne a dit quelque chose de bien. Cela vous amène à Dieu. Mais nous ne dirons pas que non, il faut changer maintenant ce que la parole de Dieu dit. Je le respecte. Il y a une femme qui aurait dit quelque chose, ou bien qui aurait parlé de Dieu, qui aurait cru. Bon, ça c'est entre lui et Dieu. Donc, nous n'allons pas utiliser ça comme un prétexte. Donc, je ne peux pas. C'est pas la raison en fait. Sur cette base, une personne, c'est-à-dire un frère qui est sous le ministère d'une femme, a écouté la femme et la femme l'a enseigné la parole de Dieu, a connu la parole, est devenu lui aussi en retour un pasteur. Si écouter une femme prêcher fait de la personne qui écoute là une personne maudite, est-ce que l'église que la personne là va ouvrir, mais toute l'église entière sera aussi maudite parce que leur pasteur avait écouté une femme prêcher? Bon, il faut souligner un fait. Tout ce qui ne soutient pas la parole de Dieu est une malédiction. Parce qu'il est écrit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge et seule la parole de Dieu est la vérité. Donc si une personne qui sort d'un ministère de la femme
Et dire que non, sorti du ministère de la femme, là, c'est encore un autre problème. Ça, c'est quel genre de ministère? Donc, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi les gens ne disent plus la vérité aux gens. C'est simplement du n'importe quoi. Voyez, donc, si vous êtes sous une femme qui prêche la parole, Paul dit, vous êtes maudits. Parce que ça contredit ce que la parole de Dieu aurait dit. Maintenant, si une personne qui est sortie de là arrive aussi quelque part, à moins que Dieu lui fasse grâce de comprendre la vérité et de changer de direction. Mais si la personne continue à soutenir cette position-là, tous ceux qui sortiront de là sont des gens maudits. Dans Matthieu 28, lorsque le Seigneur Jésus-Christ montait à l'Ascension, il a donné la mission à tout le monde d'aller par tout le monde, faire des nations des disciples. Là, il a envoyé les hommes et les femmes. Chez la bande. Les femmes n'ont pas tout le ministère. Bon, en fait, il faudrait que nous puissions enlever un peu l'équivoque dans des choses. En fait, la commission de Matthieu 28, verset 19 à 20, allez-y partout, faites de toutes les nations des disciples. Il faut saisir ceci. En fait, la mission de servir Dieu concerne le monde entier. Chaque personne, chaque enfant de Dieu a le droit de gagner des âmes au Seigneur, a le droit de parler de Dieu, a le droit de témoigner de Dieu. Maintenant, sauf que Dieu, lui, il fait les choses à sa manière, selon l'ordre qu'il a préétabli. Donc, on est censé respecter cet ordre. Donc, là, nous sommes sur le problème lié au ministère, qui doit, donc au sacerdoce en fait, qui doit faire le sacerdoce, qui va être dans le temple pour conduire l'église. C'est ça le problème en fait. Or, remarquez depuis l'Ancien Testament, dans le tabernacle, le lieu très saint, là où le sacerdoce devait se faire, la femme n'était pas autorisée d'entrer dans le lieu saint plutôt. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, quand il s'agissait du lieu saint, là où était le service, aucune femme n'était autorisée d'y entrer. Vous voyez? Donc, jusqu'au le temps qui passe, Jésus appelle les disciples. Il n'a jamais choisi une femme parmi les disciples. Comme vous voyez, même en Israël, comme les tribus, pour représenter chaque tribu, on ne l'a pas fait à travers la femme. Parce que c'est quoi la vie qui commence de l'homme vers l'autre personne, pas de la femme. Ce n'est pas la femme qui devait le faire. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, quand on dit allez-y partout, ça veut dire témoigner la parole de Dieu. Chaque personne est censée le faire. Dans le livre de Jean, on nous parle de la femme samaritaine qui avait cru, qui partait partout pour aller témoigner. Donc, cela n'a rien à voir avec le sacerdoce. Le témoignage est fait pour chaque enfant de Dieu. Enfant, grand, vieux, jeune, femme, tout ça, ça c'est pour tout le monde. Mais concernant le sacerdoce, le ministère qui doit prêcher l'évangile dans le temple, ça c'est l'homme. Une femme peut faire des choses en plein air, elle peut témoigner en plein air, elle peut faire beaucoup de choses, mais concernant dans le temple du Seigneur, ça c'est différent. Donc, il faudrait que l'on comprenne cela. C'est ce que je peux dire là-dessus. Mon pasteur, pouvez-vous m'excuser, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas tous dans les églises. Une fois lorsque Jésus était mort, et un jour les femmes ont pris les aromates pour aller au cimetière, et une fois arrivés là-bas, ils ont vu l'ange. Et l'ange leur avait dit, allez-y dire aux hommes ce que vous avez vu ici. Donc, cela veut dire que le ministère avait commencé chez les femmes, comme on ne comprend pas ça. Merci. En fait, je crois que c'est presque ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce n'est pas le ministère qui aurait commencé avec les femmes. Parce que avant que Jésus ressuscite, il y avait déjà des disciples. C'est lui les gens qu'il avait choisis pour faire le travail. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas plus en termes éphésiens que nous avons aujourd'hui. Le ministère comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des Moïse. C'était des ministères qui étaient déjà là. Il y avait les
Josué, c'était des ministères. Mais sauf que pour former le corps de Christ, il fallait une autre forme de ministère. Donc les 5 accomplis dans Éphésiens 4, 11, qui devait être là pour édifier le corps de Christ. Maintenant, les femmes, ce qu'elles ont vu, c'est en fait le témoignage qu'on vient de dire. C'est un témoignage. Vous pouvez avoir une vision. Dieu te dit, va dire tout cela. C'est un témoignage. Beaucoup, dans toute la Bible, les gens ont marché avec le témoignage. Donc, les gens voyaient des choses. Dieu leur disait, va dire ceci, va dire telle chose à telle personne. Mais ça ne fait pas de ces gens-là les ministres de l'Évangile. Donc, c'est simplement un témoignage. Donc, ne confondez pas le témoignage avec le sacerdoce. N'importe qui peut témoigner la parole de Dieu, peut témoigner ce qu'elles ont vu. Donc, ça n'avait rien à voir avec le ministère. Donc, ça, c'est mal comprendre. Donc, c'est vrai que les femmes-là ont vu, ils ont été au courant du fait que Jésus serait déjà ressuscité. Mais sauf que elles n'ont pas peut-être reçu un mandat divin que vous êtes là, je vous donne tel travail, tout ceci, cela. Non, on les a dit, allez-y dire simplement ce que vous avez vu. Une personne qui a une vision va aussi dire ce qu'elle a vu. Une personne qui parle en langue ou qui prophétise va aller dire ce qu'il aurait vu. Mais ça ne veut pas dire que cette personne automatiquement devient un ministre de l'Évangile. Non, c'est mal comprendre la parole de Dieu. S'il vous plaît, pasteur, je veux aussi comprendre. J'avais connu un homme de Dieu qui avait déclaré qu'il y a ces choses que Paul dit, il dit que non, le Seigneur. Et il y a d'autres choses que Paul dit, il dit que non, ça c'est moi qui vous le dis. Donc, est-ce qu'on doit enlever ce que Paul pensait de lui-même, ou bien on doit tout mélanger? En fait, si nous disons, supposons qu'on raisonne de cette manière, la Bible aura des problèmes. Comment maintenant faire la part des choses? Parce que presque tout le Nouveau Testament, c'est Paul qui parlait. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on doit mettre de côté parce que ça c'est Paul qui aurait dit? Il y a d'autres choses parce qu'il a prononcé le nom Seigneur. Ça c'est mal comprendre des choses. Paul était un serviteur de Dieu adopté. La mission que Dieu lui avait donnée, c'est cette mission-là, de rassembler ses écritures pour présenter au peuple. Maintenant, si l'on dit que non, c'était Paul, il faut mettre de côté, ça veut dire que la Bible a un problème. Donc, il faut enlever aussi de la Bible toutes les autres parties de la Bible. Parce que c'est Paul simplement. Et je vous dis une chose. Nous avons dit dans le livre de Galates, 1er verset 8, on dit, si nous-mêmes, regardez le terme, si nous-mêmes, même si un ange du ciel venait, qu'il dise le contraire de ce que nous avons apporté, qu'il soit maudit. En fait, ce sont des gens-là que Paul, étant prophète, avait déjà vu d'avance qu'il y aurait des gens qui vont venir pour chercher à contredire ce que Paul avait dit. Paul a été élevé jusqu'au même au 3e ciel et il a vu des choses. Paul ne faisait que parler. Si ce n'était pas nécessaire, Paul ne l'aurait pas mis sur écrit pour envoyer au peuple de Dieu. Tout ce que Paul avait écrit pour envoyer dans les différentes églises, c'était quelque chose que Dieu a voulu que Paul puisse écrire. Donc, une personne, un chrétien qui dit qu'il y a certaines choses qu'on ne devait pas considérer de ce que Paul dit, vous faites honte à la Bible. Parce que qu'est-ce que les musulmans vont dire? Qu'est-ce que les bouddhistes vont dire? Ils vont finir par dire que non, finalement la Bible est contradictoire ou la Bible a des parties non inspirées. N'est-ce pas la Bible qui dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu? Paul n'a pas dit des choses par lui-même. C'était un homme poussé par l'esprit qui a parlé de la part de Dieu. Donc, n'est pas considérer certaines choses que Paul aurait dit, le Nouveau Testament aura des problèmes. Il faut écarter presque tout le Nouveau Testament. Parce que tout le Nouveau Testament, presque tout le Nouveau Testament, c'est Paul qui parlait. Partout, il n'a pas dit toujours que non, le Seigneur m'a dit.
Paul disait que non, il parlait par exemple à Philémon. Quand il envoie la lettre, il dit que non, moi je te demande ceci, tout cela. La plupart d'endroits, si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, on nous parle toujours de Paul qui dit que non, parmi vous, il y a des gens qui sont des Paul, il y a des gens qui sont des Céphas, il y a des gens qui sont des ceci, cela. Hein? N'êtes-vous pas que des hommes? Si vous croyez que non, il y a tout cela, tout ce qu'il était en train de dire là, puisque c'est Paul toujours. Donc le livre de 1 Corinthiens ne devait pas exister. 1 Corinthiens chapitre 1er ou encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, ça ne devait pas exister parce que là toujours, c'est Paul qui est en train de parler, qui est en train de dire à l'église, moi j'ai entendu ceci, il y a des gens parmi vous qui font ceci, mais c'est toujours Paul, partout, toujours Paul. Dit, c'est moi Paul, prisonnier de Christ, qui vous parle, tout cela, toujours Paul. Donc si les gens disent qu'il y a certains endroits que Paul parlait, ce n'était pas le Seigneur. Donc dans ce cas-là, écartez toute la Bible. Tout le Nouveau Testament devrait être divisé même par deux. La moitié du Nouveau Testament ne devait pas exister. Donc c'est une mauvaise manière de raisonner. Il ne faut même pas un chrétien né de nouveau n'est pas censé penser de cette manière. La Bible est parfaite, telle que Dieu a voulu que ce soit. Pasteur, revenons un peu sur le ministère de la femme. Bon. Nous sommes par exemple dans un village là où il n'y a pas des hommes de Dieu. Souvent, les hommes de Dieu sont souvent en vie. On se retrouve avec une sœur qui connaît la parole et qui commence à conduire un groupe donné. Le groupe évolue. Est-ce que pour établir une église dans ce village-là, il faudrait qu'il y ait un pasteur qui revienne d'ailleurs, ou bien cette femme qui a commencé à prêcher la parole, si l'on peut dire dans le terme, parce que enseigner aussi c'est la prédication. À enseigner, c'est elle d'établir une église, ou bien elle doit laisser les gens comme ça seulement, ne pas avoir une église, seulement se rassembler comme ça parce qu'elle n'a pas un ministère. Et l'autre fois, vous nous avez dit que non, une femme peut avoir un ministère, mais dès qu'elle se marie, le ministère passe automatiquement dans son mari. Bon, je commence dans le deuxième point. En fait, un ministère, c'est un don. Et vous la voyez que dans tout l'Ancien Testament, les dons quittaient de père au fils au fur et à mesure. D'Abraham, nous avons d'Isaac, nous avons au fur et à mesure, ça ne fait que passer d'un à l'autre. Les dons peuvent être héréditaires. Vous voyez par exemple, on dit que non, à Timothée, le don que tu as reçu de ta mère, donc qui venait aussi de ta grand-mère. Donc c'est un don le don a quitté une personne vers l'autre. Donc il a reçu ce qui a été des parents, sa descend tout cela. Donc dans le ministère, vous allez trouver que non, le ministère, le don que l'homme peut avoir, il a toujours parmi les enfants ceux qui reçoivent cela. Quand vous avez trouvé que non, un homme qui n'a pas de garçon, si le don là, Dieu dans sa souveraineté peut faire de sorte que ça descende dans une femme, mais tant que cette femme là n'est pas encore mariée, cela ne passera pas à son mari. Mais quand elle sera mariée, cela peut passer chez son mari. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut être un aigle pour comprendre certaines choses très difficiles de l'évangile. Dieu a des choses paradoxales. Donc, un don, vraiment, Dieu peut faire que ce qui a été dans l'enfant et donc chez le père passe chez les enfants. Et si on trouve que non, l'enfant n'est pas encore, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas toutefois Dieu fait cela. Parce que Dieu fait des choses selon sa souveraineté. Maintenant, regardez le deuxième point que vous avez dit que non, dans un endroit donné, il n'y a pas un pasteur et une femme qui connaît la parole de Dieu, présente la parole de Dieu, les gens se regroupent. Les gens se regroupent. Dans la Bible, il y a eu déjà des femmes comme ça. La femme samaritaine est partie à présenter la parole de Dieu. Les gens se sont regroupés. Donc, beaucoup de gens peuvent se retrouver devant la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si dans cet endroit-là, il n'y a pas un serviteur de Dieu, il y a deux possibilités. La première possibilité, s'il y a un serviteur de Dieu qui est proche dans cet endroit, il faut l'appeler pour venir apporter de l'aide au petit groupe. Maintenant, si il n'y a pas un homme qui est proche,
En ce moment-là, la femme-là va continuer à exhorter jusqu'à ce que de ce groupe-là puisse sortir un serviteur de Dieu. Vous voyez, il y a ce que là on parle de la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Par manquement, par difficulté, Dieu peut permettre beaucoup de choses. Et il faut souligner qu'il ne s'agit pas simplement que des serviteurs de Dieu, c'est aujourd'hui parce que les gens ne sont pas bien enseignés. C'est que le travail d'aller partout ne concerne pas simplement des ministres. En temps normal, beaucoup de gens, ministres ou pas ministres, devaient aller souvent dans les missions pour aller présenter la parole de Dieu. Quand il y avait quelqu'un, il n'y avait personne, pourquoi on appelait la maison mère pour qu'on puisse déployer un serviteur de Dieu qui pourrait rester sur place là. C'est comme ça, la mission ce n'est pas en fait de créer des églises. Non, l'église c'est un endroit d'enseignement, d'encadrement, tout cela. Mais le but c'est que aller partout faire des disciples non formés des églises. Ça c'est simplement une volonté permissive de Dieu.